Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 23 septembre et à la une de ce journal, la tension monte au sein du SIAM, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. Une nouvelle réunion s'est tenue ce matin entre la direction et les représentants du personnel pour discuter de la future délégation de services publics sur l'assainissement. Un flou sur la situation qui a failli virer à la grève. Si pour l'heure elle est reportée, les salariés du SIAM attendent des réponses concrètes. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Appuyés par la CGTMA, les représentants du personnel, après une réunion de briefing dans les locaux de la CGT, ont rencontré la direction du SIAM en milieu de matinée. L'origine de cette discorde, le fait que le SIAM, organisme public, veuille déléguer l'assainissement des eaux à un prestataire privé spécialisé. On va prendre des agents de la fonction publique, on va transférer sur une gestion privée. Déjà, c'est pas du tout les mêmes natures de travail, même si cette compétence-là qui va être transférée là-bas, c'est ce que font les agents ici, mais les avantages, la réglementation, c'est pas la même réglementation. Donc, au jour d'aujourd'hui, les agents veulent savoir de quelle sauce ils vont être mangés quand ils seront transférés. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Un travail compliqué à réaliser à cause du manque de transparence de la direction et la non-réception des documents demandés selon les employés. Problème lors de la réunion, l'absence du président du syndicat et le manque de réponses apportées aux employés. Malgré tout, la grève prévue pour demain n'aura pas lieu. Pour la grève de demain, on s'est convenu qu'on va la suspendre. Parce que là, on a peu d'éléments. Donc, nous avons demandé beaucoup de documents au SIAM pour qu'on puisse vraiment se pencher, nous, organisations syndicales, on puisse réellement se pencher sur ce dossier et essayer de faire des propositions si jamais d'esprit il y a. Une délégation du service public qui porterait préjudice à la population mahoraise. L'eau étant déjà chère sur l'île, le fait du passage à une entreprise privée pourrait faire augmenter drastiquement les prix. Une nouvelle réunion est prévue pour le 3 octobre afin de tenter de rassurer les agents. La grève n'est donc plus imminente, mais les tensions au sein du SIAM sont pour elle toujours bien présentes. Et politique maintenant, les différents partis de l'île continuent de s'activer en vue des élections municipales de 2020. C'est notamment le cas du Rassemblement national qui compte faire beaucoup plus que jouer un simple rôle de trouble-fête. Une liste est déjà prête et des alliances sont envisagées dans plusieurs communes. Fort de leurs résultats aux élections européennes, les membres du parti n'ont plus peur de s'afficher en faveur du parti d'extrême droite. Au montage, Leslie Vieux-Menet. Ce week-end, les membres du Rassemblement national à Mayotte se sont réunis afin de préparer la bataille des municipales. À 6 mois du scrutin, l'heure est aux décisions importantes et à la constitution des listes. Pour l'heure, une seule est à même d'être déposée en préfecture. Jusqu'à présent, on a bien sûr une commune phare qu'on ne peut pas l'oublier du Nord, Samboro, voilà, qu'on a une liste. Donc il y aura une liste à Msamboro. Msamboro. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Qui sera la tête de liste? Ozaïrou. D'accord. Voilà. D'accord. C'est déjà décidé. Et c'est la seule commune où il y aura une liste? Pour l'instant, oui. D'accord. Au moment qu'on parle, pour l'instant, c'est oui. Mais on a d'autres tractations dans d'autres communes qui pourrait aussi y avoir une tête de liste RN. Une autre liste devrait être à même d'être déposée à Kanikeli. Pour les 15 autres communes, le RN ne désespère pas et entend bien jouer un rôle important grâce au jeu des alliances. À quoi nous soutenons directement le candidat LR, Daniel Abdou. Ça, c'est fait. D'accord. Où ça? À quoi? Vous soutenez le candidat LR. Donc il y a une alliance Rassemblement National LR. Voilà. D'accord. Et dans d'autres communes, il y en a aussi encore des tractations qui se font. Comme Banrabo. En fait, à Banrabo, nos jeunes voulaient faire une liste, mais étant donné que bon, il y en a qui se désistent toujours au dernier moment, donc ils vont faire une alliance. Là, l'alliance est en route. D'accord. Dans la commune de Mamdou, pareil, on a déjà des discussions et d'autres, sachant qu'à Mamdou, il y en a pas mal de listes. Oui, ça, il va y avoir beaucoup de listes. Oui. Et il y en a pas mal qui nous demandent pour avoir... on refuse rien, en fait, on ne ferme pas la porte. On ne ferme pas la porte. On va entamer toutes les discussions. Et aussi, à Dembéni, ça risque aussi qu'on aura une liste. Si pendant longtemps le parti créé par Jean-Marie Le Pen était persona non grata à Mayotte, aujourd'hui, il compte des soutiens par milliers. La stratégie de dédiabolisation a fonctionné et le RN peut désormais compter sur des alliés de poids.
bien sûr, aujourd'hui, je vois bien là où les gens veulent y aller, c'est-à-dire qu'ils vont faire le mariage entre le Front National et le Codim, ou bien les gens du Sud, en règle générale. Les gens, après, ils ont leur libre choix. On est dans la démocratie. Ils peuvent bien apporter leur suffrage là où ils veulent. Aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire, ils hésitent encore. Ils hésitent encore parce que c'est un nom qui était auparavant, cela. Mais dans les urnes, au jour d'aujourd'hui, les gens nous disent c'est pas la peine de nous faire de la politique. Nous, on sait où on va mettre notre bulletin. Les déceptions provoquées par les gouvernements successifs ont permis au Rassemblement national de devenir une alternative crédible pour les électeurs. À Mayotte, les municipales 2020 seront un premier révélateur quant au réel poids du parti au sein du 101e département de France. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le drame qui s'est produit vendredi soir à Montpellier ou encore le 16e qui attend le président de la République de pied ferme. Au montage, Leslie Vumenet. Maëline Aline Adouard allait avoir 24 ans. Vendredi soir, elle a été emportée à Montpellier. Originaire de Trévagny, elle a été percutée par un véhicule avenue de la Liberté. Selon nos confrères du Midi Libre, la jeune femme traversait sur le passage piéton lorsque le choc a eu lieu. Son corps a été projeté à plusieurs mètres du point d'impact, laissant penser que le véhicule en cause roulait à grande vitesse. Maman d'un petit garçon d'1 an et demi, elle devait accoucher d'un jour à l'autre. Une enquête a été ouverte sous l'égide du parquet de Montpellier pour homicide involontaire avec délit de fuite. Le véhicule en cause, une BMW série 3, a été retrouvé incendié sur la commune avoisinante de La Vérune. Samedi matin, un homme s'est présenté au commissariat de Montpellier comme étant le conducteur de la voiture en cause. Il a été placé en garde à vue. Le propriétaire du véhicule a également été placé en garde à vue. Le rapatriement du corps sera pris en charge par le conseil départemental de Mayotte. Air Austral offre désormais à sa clientèle la possibilité de poser une option appelée délai de réflexion. Le client bénéficie ainsi d'un délai de réflexion pour se décider ou convaincre un proche de l'accompagner. Cette option permet de garantir la réservation et le tarif pendant 5 jours. Il en coûtera pour cela 20 € par dossier. Pour confirmer son achat, il suffira par la suite de se rendre dans la rubrique Ma réservation et de payer son billet avant la fin du délai de réflexion. Si le client ne confirme pas son achat, sa réservation sera automatiquement annulée à la fin du délai de réflexion. Si vous êtes intéressé, il faudra se rendre sur www.airaustral.com, puis choisir la destination et les vols comme une réservation classique, sélectionner ensuite l'option délai de réflexion comme mode de paiement et confirmer l'option de mise en attente du paiement. Cette option est proposée jusqu'à 11 jours avant le départ et est éligible uniquement sur les vols opérés par Air Austral. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le 16e, s'est réuni jeudi après-midi à huis clos au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. L'occasion de préparer la venue du président de la République, prévue le 22 octobre prochain. Le 16e souhaite notamment que les dépenses de l'État par élève augmentent, puisqu'elles sont actuellement de 4 312 € à Mayotte contre 7 760 au niveau national. Le Conseil souhaite par ailleurs que Mayotte dispose d'enseignants aussi qualifiés et expérimentés qu'ailleurs dans la République. Il demande en outre la couverture maladie universelle, l'installation à Mayotte de caisses régionales autonomes propres à chaque branche, la mise en place d'un calendrier de convergence ou encore l'extension à Mayotte du Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale. Le 16e compte également demander au président une piste convergente capable d'accueillir des longs courriers en tout temps et l'agrandissement et la modernisation du port de Longoni. L'autoconsommation, un concept de plus en plus en vogue qui consiste à devenir autonome en matière de production et de consommation d'électricité. Le conseil départemental de Mayotte a décidé de favoriser ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure éco-durable, car si le temps d'amortissement peut s'avérer long, au final tout le monde en sort gagnant. Écoutons plutôt Laurent Pinel de Mayotte Développement lors de la matinale de Kwesi. Depuis le 20 juillet, le conseil départemental de Mayotte, la direction de l'environnement, a lancé un appel à projet à destination des particuliers et des agriculteurs pour promouvoir l'autoconsommation. Donc en fait, le conseil départemental est prêt à vous aider à vous équiper de quelques panneaux pour effacer justement votre consommation d'électricité dans la journée au moment où il y a du soleil. Le conseil départemental va vous aider à hauteur de 60%. De ce montant-là ? Oui, de ce montant-là. Donc en fait, ça va vous revenir à un millier d'euros, entre 1000 et 1500 € d'investissement pour effacer votre consommation de la journée. Votre consommation de la journée, c'est quoi ? Si vous avez un frigo, un congélateur,
des veilleuses parce que vous avez télé par exemple, l'ordinateur, de quoi recharger les téléphones. Exactement, des choses qui fonctionnent quand vous n'êtes pas là parce qu'en fait si le matin vous partez au travail et que vous revenez le soir, en fait dans la journée pendant qu'il y a du soleil vous n'avez pas une grosse consommation. Donc c'est effacer une 50aine d'euros, une 60aine d'euros par mois. Et environnement, toujours samedi, avait lieu le World Cleanup Day, un événement mondial né en Europe en 2008 et qui depuis lors mobilise de plus en plus de citoyens autour d'un objectif commun, la protection de l'environnement. Le concept est simple, il suffit pour les participants de se retrousser les manches et de collecter le plus de déchets possible le temps d'une journée. À Mayotte, l'événement était organisé pour la 2e année consécutive par l'association Yes We Can It. Alors comment l'opération s'est-elle déroulée? Quels ont été les rôles des partenaires de l'action? Marion Tellier. Le World Cleanup Day s'est déroulé ce samedi 21 septembre. Partout dans le monde, des citoyens se sont armés de sacs et de gants pour ramasser les déchets présents dans les villes, les campagnes ou encore sur les plages. Un événement suivi pour la 2e fois ici à Mayotte, déjà en voie de devenir un rendez-vous incontournable. À Kaweni, l'un des sites sur lequel l'action s'est opérée, la population a pu assister à une grande métamorphose des ruelles et des ravines. Ces premières heures sont plutôt bien passées parce que on a pris du temps pour le démarrage, mais là maintenant que c'est lancé, ça se passe plutôt bien. Depuis ce matin, on avait à peu près une 30aine de personnes. Là, on est passé à plus d'une centaine en 1 heure, ce qui est plutôt pas mal. Grande satisfaction cette année, la jeunesse n'a pas manqué de représentants. Véritable moteur de l'événement, les enfants ont en effet participé en nombre, le symbole d'une jeune génération de plus en plus sensibilisée et engagée dans la lutte pour la protection de l'environnement. Ici, on est venu pour faire de la propreté et pour qu'il y ait beaucoup de visiteurs à Mayotte. Parce que nous, on est déjà généreux à Mayotte ici et on est heureux de notre île. Moi et mes amis, on est venus ramasser pour que notre île soit propre aujourd'hui et pour toujours. Je suis venue pour nettoyer un peu Mayotte parce que depuis ces derniers temps, quand on était parti nettoyer la rue de Sodifram, il y avait plein de canettes ou des bouteilles. On a tout ramassé. Un événement de grande envergure qui a nécessité une organisation millimétrée. Les partenaires de l'association organisatrice Yes We Can It ont coordonné leurs efforts pour garantir matériel de ramassage aux participants et collecte des déchets triés. Tout s'organise depuis le siège de l'entreprise Proman, où nous organisons des sous-groupes qui partent avec des sacs, qui essayent de trier les déchets, de mettre de côté un petit peu le plastique et les contenants en métaux, et puis ensuite le reste, le tout venant, pour justement aussi essayer de valoriser les déchets qui peuvent être recyclés. Après l'effort, le réconfort. Suite à une petite collation, les participants ont pu profiter d'une dernière note inattendue, le concert du groupe rochellois La Rue qu'est à nous, improvisé sur le parking de Proman. Au total, c'est plus d'une 20aine d'initiatives qui ont été recensées sur l'ensemble de l'île, et notamment au sein des mangroves. Ces dernières n'ont pas été oubliées, elles ont en effet pu compter sur la contribution des kayakistes pour prendre soin d'elles. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous allons parler de culture, puisque nous accueillons B-Boy AC, danseur, animateur et chorégraphe au sein de l'association Hip Hop Evolution. AC, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors maintenant que je me suis étouffé, on va parler de ce qui s'est passé, notamment ces journées du patrimoine, puisque vous avez participé à ces journées, notamment du côté de Bandrélé, samedi, avec l'éco-musée du sel. Mais avant de nous parler de notamment cette chorégraphie, parlez-nous de C'est mon patrimoine. Qu'est-ce que C'est mon patrimoine auquel vous participez? Déjà, il faut le dire que ces journées permet à tous d'y aller dans des lieux, on va dire, d'une manière gratuite, aller découvrir les différents lieux du patrimoine local pour que surtout la jeunesse puisse en tout cas s'imprégner à ces traces-là, à leur histoire, pour qu'ils puissent mieux se défendre et mieux se connaître. Donc c'est vraiment une journée très intéressante. Malgré nous, on était juste à Bandrélé, on n'a pas pu tout voir, tout ce qui s'est fait sur l'île, mais je pense que beaucoup l'ont fait. Mais c'est vraiment un accent assez fort pour que la jeunesse puisse y aller.
Après, nous, notre implication, il était surtout dans le cadre de proposer un spectacle autour de la fabrication du sel. Donc c'était un projet qui m'a vraiment plu parce que c'était la rencontre entre les jeunes que nous accompagnons pour qu'ils deviennent, on espère, à long terme des professionnels de la danse ou de la culture en général. Et donc, on a fait un premier échange avec les mamans Shingo qui nous ont expliqué d'où venait le sel, où ça a été fait en tout cas en première à Mayotte. Beaucoup disent que Tsingoni, c'est le coup parce que voilà, il y a le mot qui ressemble à ça, alors que c'est pas du tout là. Le village au départ s'appelait Shingoni parce que les premières installations des gens c'était là-bas et ils ont commencé à fabriquer le propre sel là-bas. Donc toutes ces histoires-là et aussi la manière de faire le sel, ça nous a permis de faire le spectacle Tia Shingo. Alors justement, j'en ai parlé, ça rentre dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle C'est mon patrimoine. Alors qu'est-ce que c'est? C'est vraiment dans cette action-là où il y aura d'autres actions dans le cadre de C'est mon patrimoine? Bah, là le dispositif qu'on a fait, c'était pas pour les gens du patrimoine. Après, nous, on reprend l'action pour le Festival Pop Evolution parce que là, on a fait une restitution. C'est pas le spectacle fini, c'est en partenariat avec la DAC, la mairie de Bandrélé et de Comusée. Ouais, la DGCS, oui, c'est ça. Et la Jeunesse Sport, c'est bien ça. Et donc, ça nous a permis vraiment de toucher, d'informer, de connaître pour construire ce spectacle. Et pourquoi c'est mon patrimoine? Parce que ces jeunes-là, voilà, on en débattait, on allait le découvrir, parce que même les sensibiliser, oui, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent être, parce que comme je leur dis, les cicatrices de l'histoire, ils doivent être connus et répétés pour que voilà, pour qu'ils puissent s'affirmer. Avec voilà, parce que au départ on a même décortiqué le mot sel parce que Mayotte on parle aussi malgache, on parle aussi un peu de comorien, un peu de dialecte local. Du coup on a essayé dans le spectacle d'étayer ça, de bien parler ça et pour montrer que ici on est un mélange. Il faut pas avoir peur de le dire, oui. Certains villages, ils disent Shingo, d'autres, ils disent Sigra, d'autres, ils disent Mougnon. Donc, on a essayé vraiment de découvrir, de décortiquer ça et que ces jeunes-là, ils puissent le prendre. En plus, il y a la manière de le faire aussi, de faire ce sel-là. Parce que, sans trop le dire, quand les mamans vont chercher la terre pour prendre le sel, ils doivent veiller qu'il n'y a pas de pollution, ils doivent surveiller que la terre, ils prélèvent le sel. Ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui à Mayotte. Oui, mais même là où ils habitent, il y a, on doit le dire, il y a une fosse septique qui est en train de se construire, duquel l'éjection qui commence à descendre. Du coup, les mamans vont jusqu'à Dapani, de l'autre côté, pour aller chercher le sel, donc au-delà de la terre pour faire le sel. Donc, c'est tout un combat qui se crée et aussi une économie, bien sûr, qui se crée avec ces mamans Shingo. Nous, ce qui nous a vraiment surpris, c'est le fait que ces mamans-là, ils croient sur ce qu'ils font, ils croient à une économie. Alors que c'est dur, c'est un métier très difficile. Oui, très physique parce que il faut du bois, il faut rester longtemps pour que les cristaux se forment. Donc c'est vraiment assez difficile parce qu'on a l'impression qu'on y va là-bas, on achète son truc et puis c'est bon. Donc ça nous a permis vraiment, en tout cas moi, de lier la jeunesse parce que le mot jeune à Mayotte continue à faire peur. Nous vraiment on est parti avec ces jeunes-là et avec les grands et ça s'est super bien passé. Et ça reste que des images positives. Alors justement, parlons de la chorégraphie et justement de ce que vous avez créé. Sur quoi vous vous êtes basé? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Moi personnellement, moi quand je crée des chorégraphies, je le dis tout le temps, moi je suis pas là pour faire plaire aux autres chorégraphes. Moi je suis là pour faire passer des messages populaires, pour que le plus de monde puisse s'y accrocher et puisse comprendre notre message. Donc on a parlé bien sûr de ce fameux Shingo, de que tout le monde parle, que tout le monde rêve, avec un trajet, un passage de Mamoudzou pour aller à Bandrélé, les taxis, les voies de taxi, ce qui se passe là-bas. Après, deuxième partie, on a parlé de l'extérieur, du monde de la consommation. On consomme du sel de l'extérieur sans prendre, sans comprendre comment ça se fabrique, ni comprendre que le plastique qui contient le sel importé, c'est des produits qui mettent du temps à se détériorer. Alors que à Bandrélé, on nous donne des petits sacs en feuilles. Donc, on sait bien que le feuille, ça détériore assez rapidement. Donc, c'est tout ça de ces questions-là qu'on les a posées. On a dit, oui, c'est vrai, ça coûte moins cher de le faire transporter ici. Mais à long terme, on a toute cette pollution, on a toute cette
dépendance de l'extérieur, je dis pas qu'on ne doit pas s'ouvrir, mais on doit aussi montrer que nous aussi, on a un savoir-faire. Favoriser aussi ce qui est créé localement. C'était ça aussi l'objectif, c'était de créer du débat. toujours. En tout cas, moi j'essaie vraiment que chaque fin d'un spectacle, qu'on ait vraiment à se poser les bonnes questions, qu'on arrive vraiment à se sentir, on va dire, à sortir en s'interrogeant que est-ce que c'est bien d'acheter facile dans les supermarchés ou c'est bien de aussi booster, motiver ces parents-là et récompenser ces mamans qui s'investissent. Oui. Et pour info, il n'y a pas de mec là-bas. Parlons justement de ces journées du patrimoine parce qu'il y avait cet événement. Il y en avait un autre hier qui s'est notamment déroulé chez nos confrères de Mayotte, la première. C'est aussi ça. L'échange. Hip-hop Evolution, c'est aussi échanger avec plusieurs acteurs et dans plusieurs événements. Oui, tout à fait. Nous on est partis là-bas. Oui, parce que c'était leur dernière. Ce qu'on dit que après ils vont déménager. Du coup, c'était vraiment une truc assez bien parce que moi-même j'ai fait une initiation avec des jeunes. C'était vraiment motivé. Au départ, voilà, on va le dire les mots. Certains parents avaient peur du pop. Donc quand les petits ont commencé, maman, je vais le faire. Donc ils sont venus, on a fait l'initiation. Ça s'est bien passé. Mais nous, le seul point négatif qu'on a ressenti, qu'on a vécu, c'est que on nous a mis tout au fond de notre première. Pour ne pas dire que voilà, alors que tous les autres spectacles c'était devant l'entrée, c'était assez visible. Je dis pas de machin, mais moi je pense que quand on travaille avec des jeunes, on essaie vraiment de leur montrer les bonnes manières de faire, l'organisation, de prévoir, de demander les conditions des autres pour qu'ils puissent se montrer sur scène. Donc quand on arrive et qu'on nous dit d'un coup qu'on doit danser de l'autre côté, et d'un coup qu'on doit changer, et d'un coup qu'on danse devant des barrières, qu'on voit pas nos pieds, des choses c'est difficile. Et quand on demande de monter le son, on nous dit qu'on n'est pas dans une soirée. Donc ici le son il est soft parce qu'on est des bobos. Non, donc tout ça pour vous dire que c'était assez chaud parce que quand on travaille avec des jeunes, on est là pour les rassurer, on est là pour calmer leur colère, pour leur dire oui, il faut être dans la communication, il faut pas être dans la violence directe. Donc c'est très difficile après de justifier tout ça. Mais justement, est-ce que vous pensez pas que ça évolue quand même sur le regard qui est porté sur le hip-hop, même sur les parents. Vous parliez des parents et de manière générale dans la société mahoraise, on sent bien qu'il y a une vraie évolution, grâce au travail bien sûr qui est mené par l'association Hip-Hop Evolution, mais qu'on va dans le bon sens, que cette peur dont vous parliez, elle est en train petit à petit de disparaître. Vous le sentez ça ou vous n'avez pas l'impression vous? En fait, oui, c'est... Je veux dire, à l'intérieur de l'association, avec les jeunes qu'on entraîne, avec les jeunes qu'on développe dans les battles, il y a une vraie dynamique positive. Après, tout ce qui passe autour d'eux, ça leur, comment on appelle ça les impacte, ça les impacte, oui, ça les touche. Et même, on le voit dans les ACM, dans les centres qu'on fait au Parade des Maquis à Iloni. Donc, ces jeunes-là, ils viennent nous partager des bons moments. Moi, je le répète encore une fois, chaque fois qu'on fait des résidences là-bas, il y a pas d'agression, il y a pas de vol, il y a rien du tout. Mais quand ils quittent ce lieu-là, c'est à partir de là qu'il y a cette petite, on va dire, incertitude de quitter ce lieu et qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais heureusement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des établissements qui nous font confiance, notamment à l'MJC de Kaweni ou l'école primaire de Kané avec la mairie de Ouangani ou aussi à l'abattoir avec la place qui est devant la mairie de l'abattoir. Donc des places comme ça qui permettent à ces gens-là de se regrouper et je pense de véhiculer le truc positif parce que l'hip-hop, il n'y a que ça, il n'y a que le travail et la performance qui fait que les jeunes là, ils savent que c'est le travail qui passe. Donc c'est avec une positivité comme ça qu'ils arrivent. Mais aujourd'hui, c'est pas tous les jeunes qui peuvent et aiment faire du hip-hop. Donc moi je pense que tous les différentes disciplines, on doit tous les guider, les tirer et que aussi l'État ou les différents collectifs puissent accompagner les différentes associations pour qu'ils arrivent à l'objectif de faire que le mot jeune soit positif comme avant. Un dernier mot, B-Boy AC, avant de nous quitter. Les prochains grands projets, prochaines échéances pour l'association Hip-Hop Evolution. Moi j'ai dit le 11 octobre, on sera avec le spectacle Narizongwe qui veut dire on va se le dire. On va dire les choses, tout simplement en français. Et c'est un spectacle qui est très, très direct. En quelques mots, dans la pièce, vous le verrez, on prend quelques postures de politiciens, de machin. L'idée, c'est de vraiment de banaliser ces choses-là, mais aussi de questionner. On se donne rendez-vous le 11 octobre à l'université de Dembéni, bien sûr, il n'y en a pas deux. Donc, ça sera à partir de midi. Avant, il y aura une initiation qui est gratuite. Il faut aller demander toutes les inscriptions au niveau du CUFR pour pouvoir s'inscrire. Après, bien sûr, il y a toutes les formations qui continuent en décembre et le grand festival en mars. Donc, on est dans une dynamique assez intéressante, mais moi, je vous demande encore une fois, le spectacle, allez-y voir. Il est
est très très On intéressant. vient de voir l'affiche juste ici. Il est très intéressant, donc voilà, on vous attend en force. Merci beaucoup Bibo Merci Yassé. à On toi. sera présent donc le 11 octobre à l'université de Dembéni. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.